Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va voir un examen régional normalisé concernant les deux chapitres de la mécanique et de l'électricité. Cet examen est conforme au cadre de référence. Commençons par l'exercice numéro 1. Donc, complétez les phrases par les mots convenables dans la liste suivante. Newton, la trajectoire, accélérée, référentiel, constante, le dynamomètre. Pour la première phrase, pour décrire le mouvement ou le repos d'un corps, il est nécessaire de choisir un corps appelé le corps de référence ou parfois on dit le référentiel. Deuxième phrase. La ligne continue qui joint l'ensemble des positions successives occupées par un point d'un corps mobile représente la trajectoire. On mesure l'intensité d'une force par le dynamomètre. Son unité est le newton. Le mouvement est uniforme si la vitesse est constante au cours du temps, mais elle est accélérée lorsque la vitesse augmente. Question 2. Répondre par vrai ou faux. Regardez les phrases suivantes. La masse d'un corps est une grandeur physique qui ne dépend pas du lieu. Oui, c'est vrai. La distance d'arrêt s'exprime par la relation dA est égal à dr moins df. C'est faux, car dA est égal à dr plus df. Une action mécanique se manifeste par deux effets, effet statique et effet dynamique. Oui, c'est vrai. L'unité internationale de la vitesse est le mètre par seconde. C'est vrai. Le poids est une force de contact répartie. Non, le poids, ce n'est pas une force de contact, c'est une force à distance. Donc c'est faux. Un appareil électrique fonctionne normalement sous ses caractéristiques nominales. Oui, c'est vrai. On passe à la question 3. Complétez le tableau suivant. Une grandeur, son symbole, son unité internationale, le symbole de l'unité internationale. Donc regardez. On va chercher la grandeur dont l'unité internationale, c'est l'ampère. Donc cette grandeur, c'est l'intensité électrique. Son symbole, c'est I. Deuxième grandeur, la grandeur où le symbole est P. Donc P, c'est le symbole de la puissance électrique. Son unité internationale est le watt. Son symbole, c'est W. La résistance électrique, son symbole c'est R, son unité internationale s'appelle l'ohm. Son symbole c'est la lettre oméga. La tension électrique, son symbole c'est U. Son unité internationale c'est le volt et son symbole c'est V. Exercice 2. Partie 1, mécanique. Donc regardez la situation suivante. Un corps est suspendu par un ressort dans un support. Le corps solide S de masse 500 grammes accroché à un ressort est en équilibre. On donne l'intensité de la pesanteur G est égale à 10 newtons par kilogramme. Donc on a les données 500 grammes, l'état d'équilibre et G est égal à 10 newtons par kilogramme. Quelles sont les forces exercées sur le corps S? Donc dans ce cas, le corps S est soumis à deux forces, la force du ressort et la force de la Terre. Donc la première force, c'est la force du ressort sur le corps. La deuxième force, c'est le poids du corps, ça veut dire la force de la Terre. Le symbole de la première force, c'est F. Le symbole de la deuxième force, c'est P. Calculez l'intensité du poids du corps S. Donc on sait que le poids, P, est égal à M fois G. Donc M c'est 500 grammes, G c'est 10 newtons par kilogramme. Mais on doit utiliser les unités internationales. Donc
P est égal à 0,5 kg fois 10 newtons par kilogramme, car 500 grammes est égal à 0,5 kg. Enfin, on trouve P est égal à 5 newtons. On passe à la question 3. Déduire les caractéristiques de la force du ressort sur le corps S. Donc, on va chercher les caractéristiques de la force F. Donc, on sait que chaque force possède 4 caractéristiques. Le point d'application, la droite d'action, ou la direction parfois on dit, le sens, l'intensité. Donc, le point d'application de la force du ressort sur le corps S, c'est le point A. La droite d'action, c'est la droite verticale qui passe par A. Le sens, donc le ressort, il tire l'objet vers le haut. Donc, le sens de A vers le haut. L'intensité. Donc, pour chercher l'intensité, on doit appliquer la loi de l'équilibre, ou on dit les conditions d'équilibre. Donc, d'après la loi d'équilibre, on dit que les deux forces ont la même intensité, deux sens opposés et la même droite d'action. Donc, d'après cette loi, on peut déduire que la force F est égale à la force P. Et d'après la deuxième question, on trouve que P est égal à 5 newtons. Question 4. Représentez cette force, ça veut dire la force du ressort, sur le corps S avec une échelle convenable. Puisque l'intensité c'est 5 newtons, donc je vais prendre la moitié. 1 cm représente 2,5 newtons. Ça veut dire que je vais représenter 5 newtons par 2 cm. Dans ce cas, je vais tracer une flèche ou un vecteur qu'on appelle le vecteur force de norme 2 cm. Avec la règle, je trace une flèche de A vers le haut de norme 2 cm, comme ça. Cette flèche est symbolisée par la lettre F, car elle représente la force F, c'est la force du ressort sur le corps. On passe à la question 5. Le corps S s'est détaché du ressort. Elle a parcouru la distance 1,25 mètres en une demi-seconde. Calculez la vitesse moyenne de ce mouvement. Donc, on sait que la vitesse moyenne, Vm, c'est la distance parcourue sur le temps du parcours. Donc, je peux écrire que Vm est égal à la distance, c'est 1,25 mètres sur 0,5 secondes. Je trouve 2,5 mètres par seconde. Je peux convertir cette valeur en km par heure. Je vais multiplier par 3,6. Je trouve 9 km par heure. Mais ce n'est pas nécessaire de faire cette conversion. Partie 2 de l'exercice 2, partie électricité. Regardez la caractéristique suivante. Cette caractéristique, c'est une caractéristique d'un dipôle. Regardez la question. Ce dipôle est-il un conducteur ohmique? Justifié. Donc regardez, puisque la caractéristique est une fonction linéaire, ça veut dire une droite qui passe par le centre O, ça veut dire que cette caractéristique représente un conducteur ohmique. Donc c'est un conducteur ohmique car la caractéristique est une fonction linéaire. Question 2. Déterminez graphiquement l'intensité des courants qui traversent le dipôle lorsqu'on applique une tension 6 volts. Donc on va chercher dans la courbe l'intensité qui correspond à la tension 6 volts. Donc regardez, voilà 6 volts. Je cherche l'intensité qui correspond à 6 volts. Je trouve 0,4 ampères. Donc d'après la courbe, je trouve I est égal à 0,04 ampères est égal à 40 milliampères. La question 3. Déterminer la valeur de la résistance de ce dipôle à partir du graphique. Donc on sait que la valeur de la résistance, c'est la pente de la caractéristique. Donc je peux écrire que la valeur de la résistance R est égal à U sur I. Donc je peux écrire 6 volts sur 0,4. Je trouve 150
hommes. Je passe à l'exercice 3. Sur une route, il y a un pont de longueur 500 mètres qui permet le passage des véhicules vers l'autre côté de la rivière. À l'entrée du pont, on trouve les deux panneaux 1 et 2. Voilà le panneau 1, voilà le panneau 2. Donc, ces deux panneaux, elles sont entourés par un cercle rouge. Donc, ces panneaux qui sont en rouge représentent une interdiction. Un camion de poids 40 000 newtons a traversé le pont en une durée de 25 secondes. Donc, on donne que l'intensité de la pesanteur est 10 newtons par kilogramme. D'après ces données, on va chercher la signification des deux panneaux. Donc, le panneau 1, c'est un panneau qui signifiait qu'on ne peut pas dépasser la vitesse 60 km par heure. Ça veut dire que c'est la vitesse limite autorisée. Le panneau 2, c'est un panneau qui signifiait la masse maximale autorisée sur le pont. Ça veut dire sur le pont, on ne doit pas dépasser 5,5 tonnes. Question 2. Les deux panneaux ont-ils été respectés par le conducteur du camion? Justifiez votre réponse. Donc, on va chercher est-ce que le conducteur a respecté le panneau 1 et respecté le panneau 2. Pour cela, il faut chercher la vitesse du camion. On a les données. La longueur du pont, c'est 500 mètres et le temps, c'est 25 secondes. Donc, on va chercher la vitesse moyenne par la relation de la vitesse moyenne. Vm est égal à d sur t. Dans ce cas, d, c'est la longueur du pont et t, c'est le temps du passage sur le pont. Donc, je trouve 500 sur 25 secondes. Finalement, je trouve 20 millisecondes. Dans ce cas, je dois convertir cette valeur en kilomètres par heure. Je trouve 72 km par heure. Regardez, cette valeur dépasse la vitesse limite autorisée. Dans ce cas, je peux dire que le conducteur du camion n'a pas respecté la vitesse 60 km par heure. Maintenant, je vais chercher est-ce que le conducteur a respecté le deuxième panneau. Pour cela, je vais calculer la masse du camion. On a les données d'après l'exercice. Le poids du camion, c'est 40 000 newtons et l'intensité de la pesanteur G, c'est 10 newtons par kilogramme. Donc, en appliquant la relation entre le poids et la masse, on écrit P est égal à M fois G. Je cherche la masse, donc je peux déduire que M est égal à P sur G. En utilisant les valeurs, je trouve que M est égal à 40 000 sur 10 newtons par kilogramme. Enfin, je trouve que M est égal à 4 000 kg, ça veut dire 4 tonnes. Regardez, cette valeur est inférieure à 5,5 tonnes autorisées sur le pont. Donc, ça veut dire que le conducteur a respecté le deuxième panneau. Et merci, à la prochaine, Inch'Allah, et bonne chance.